Salut! Je présume que vous êtes comme moi, puis souvent vous allez profiter du congé des fêtes pour aller faire des activités extérieures, comme par exemple aller glisser ou encore aller faire du patin. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est une petite recette, c'est une soupe repas qui s'appelle le mulligatawny. C'est une soupe d'origine indienne qui, j'en suis certain, devrait vous réchauffer le cœur un petit peu, vous faire un petit fond pour attendre jusqu'à votre prochain party. Donc, restez avec moi, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça, puis ensuite comment est-ce qu'on va préparer le tout. Comme vous voyez, la recette comporte plusieurs ingrédients et évidemment, je ne vous dirai pas exactement les quantités de chacun. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'aux personnes qui vont me donner un don, vous savez, pour mon vidéo du 23 décembre, donc les personnes qui vont me donner un don de plus de 5 ou celles qui m'en ont déjà donné un, je vais vous envoyer directement par courriel une version PDF de la recette avec évidemment les quantités de chacun des ingrédients. Donc, si on commence tout de suite, on va avoir besoin de bouillon de poulet. Vous allez aussi avoir besoin, et ça c'est optionnel, de poitrine de poulet en lanière. Ensuite, on va avoir besoin de plusieurs épices, comme par exemple noix de muscade, marjolaine, évidemment un petit peu de poivre. Vous allez aussi avoir besoin de sucre, et moi ce que j'ai déjà fait ici, j'ai déjà mélangé chacun de mes épices ici là-dedans. Donc du sucre, du thym et une feuille de laurier avec ça. Vous allez également avoir besoin de sauce, en fait de pâte de curry rouge, de marque Patax ou équivalent. Donc, il y en a différentes sortes, mais allez-y avec, par exemple, mon petit mix personnel, c'est la tandoori, et celle qui est la classique, mais douce. Ensuite, vous allez avoir besoin de piment rôti, que vous faites rôtir vous-même, que vous achetez déjà prêt. Ensuite, et c'est ça un des ingrédients clés de cette recette-là, vous allez avoir besoin de, premièrement, des cachous, qui sont dans le fond ici, et également des pistaches écaillées. Ensuite, sauce tomate, maïs en canne. C'est pas du maïs en crème, c'est vraiment du maïs en canne traditionnel. Un petit peu de jus de citron, comme ceci, que j'ai déjà pressé. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser du jus de citron frais, qui est beaucoup meilleur que le jus de citron en canne. Vous allez avoir besoin évidemment de 2 grosses patates, comme ceci. Un oignon moyen. 4 carottes, 2 branches de céleri, une moitié d'aubergine et finalement du persil italien. Oui, je le sais, ça fait pas mal de stock, mais je vous garantis que vous n'aurez jamais goûté à une soupe aussi délicieuse que ça. Ce qui fait la beauté de cette recette-là, en fait, c'est sa simplicité. Parce qu'une fois qu'on va avoir ramassé et mesuré chacun des ingrédients, tout ce qui va nous rester à faire par la suite, c'est tout simplement les mettre dans une marmite ou dans un grand chaudron qui contient déjà 16 tasses d'eau froide. Donc, on va porter tout ça à ébullition, puis une fois que ça bouille, on va réduire le feu peut-être au quart, et ensuite laisser mijoter ça de 4 à 5 heures, le temps que les noix et les patates ramollissent. Ensuite, votre soupe va être succulente. Évidemment, pour éviter que la vidéo dure 1h30, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai pris de l'avance, donc j'ai déjà mesuré la plupart de mes ingrédients. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est prendre mes légumes, les couper et les préparer pour les mettre dans le bouillon. Donc, tout de suite, on va commencer par peler les patates. Donc, 2 patates, en fait, c'est suffisant. 2 patates blanches régulières, il n'y a pas de problème. Donc, ça y est, mes patates sont pelées. Je vais les mettre de côté pour tout de suite peler mes carottes. Et ensuite, on coupera tout ça ensemble. Ne riez pas de moi, je sais que je ne suis pas très rapide pour faire ça, mais au final, ça ne change rien au bout. Donc, ça y est, mes carottes sont pelées, mes patates aussi sont pelées, donc maintenant, il reste à les couper. Donc, au niveau des patates, c'est pas compliqué, il va falloir tout simplement faire des petits dés, en fait, pas trop gros. Et pour les carottes, il va falloir les mettre en rondelles. Donc, c'est pas grave, même si la rondelle est très grosse, il suffit qu'elle soit pas trop épaisse pour qu'elle puisse être suffisamment molle dans le résultat final. Donc, ça va comme ça. Donc, vous voyez, des petits carreaux, des petits dés comme ça. C'est parfait. Ensuite, au niveau des carottes, ceci.
bout. Ça. Voilà. Comme ça. Ça, on va prendre un autre couteau, plus agréable. Pour ceux qui seraient moins habitués en cuisine, en fait, puis qui auraient peur de se couper avec un couteau de boucher, je vous recommande, en fait, il y a des cours en ligne, vous allez peut-être trouver ça sur YouTube, mais moi, ce que j'utilise, c'est un site qui s'appelle Rouxbe, ROUXBE.com. C'est un site qui est en partenariat avec l'Académie de culinaire de Vancouver. C'est vraiment des cours de cuisine en ligne, donc ça va vous apprendre différentes techniques, autant pour couper toutes sortes de choses de façon efficace. Par exemple, quand vous avez une poêle, vous voyez ça à la télé, les gens qui vont venir brasser tout ça juste en le faisant sauter comme ça, donc en faisant flipper la poêle. Il y a des façons de cuire des œufs, des façons de cuire le steak, des façons de cuire un petit peu n'importe quoi. Et évidemment aussi connaître un petit peu le vocabulaire de cuisine en général, donc je vous recommande fortement ce site-là. Il y a des abonnements mensuels comme des abonnements annuels et ça vous donne accès évidemment à des cours, à des examens, tout ça, pour être complètement autodidacte dans l'apprentissage de la cuisine et peut-être avec des chances aussi, avec un petit peu de chance, surprendre votre douce moitié. Donc on a mis de côté en fait notre bouillon de poulet ainsi que nos carottes et nos patates. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est couper l'aubergine, couper les oignons et le persil italien. Et aussi faire des lanières avec nos poitrines de poulet. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc vous savez déjà comment ça fonctionne. Il suffit d'enlever le gras. Mettre le maximum de gras sur le poulet. Ceci. Et le poulet aussi va être mis directement dans la soupe sans être cuit d'avance. Parce qu'il va cuire durant les 4 à 5 heures de cuisson. C'est pas un problème. Donc en coupant le poulet, c'est important de garder les lanières quand même assez petites. Faut évidemment pas que ça fasse des motons dans la soupe parce que finalement la viande c'est vraiment optionnel dans cette soupe-là. Si vous voulez en faire une version végétarienne, c'est-à-dire sans poulet ni autre viande, c'est quand même excellent en fait. Donc vous gardez vos lanières très minces. Moi je les coupe dans un sens puis ensuite je les coupe dans l'autre sens aussi. Voilà, donc ça c'est suffisamment petit, c'est correct. Comme ceci. Voilà. Le but c'est vraiment d'en faire des tout petites bouchées. Là. Donc mes poitrines étaient quand même assez grosses. Ce que je vais faire, en fait, je vais garder mes doigts de poulet pour d'autres choses avec la quantité de poulet que j'ai ici. Ça va être suffisant de toute façon pour la soupe. On est rendu à couper l'oignon. Donc l'oignon va être coupé en dés. Donc dans un sens, dans l'autre, ensuite on coupe tout ça de façon très très classique. Pour ce qui est du céleri, on fait juste enlever les bouts blancs, puis on va tout simplement garder la taille comme ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va être mis directement dans la soupe, et ça va être simplement pour donner du goût, donc on va les enlever avant la fin.
Donc, même pas besoin de les couper. Pour ce qui est de l'aubergine, on va tout simplement enlever la tête, on va la peler au complet, et ensuite on va la couper en deux sur ce sens-là pour finalement faire encore des petits dés, un petit peu comme on le faisait avec les oignons ou les patates. Donc le but c'est vraiment de mettre ça pour épaissir la soupe, ça va donner un goût particulier aussi. Donc maintenant ce qui va me rester à faire c'est mon persil italien. On a besoin d'une demi-tasse de persil italien, donc je vais prendre ma tasse à mesurer ici. Évidemment ça va en faire vraiment pas beaucoup comparativement à ma botte que j'ai ici. Donc, on va couper vraiment grossièrement. Il suffit de hacher tout ça. Même pas besoin d'enlever les élastiques. Voilà. Ça doit être bon comme ceci. Donc, je vous conseille aussi d'avoir une planche à découper qui est un petit peu plus grosse que la mienne. C'est pas... disons que je me suis compliqué la vie pour rien. Donc, on va hacher ça grossièrement. Comme ceci. Donc, la dernière chose qu'on a besoin de faire maintenant, c'est couper les piments rouges rôtis. On a besoin de 2/3 de tasse. Donc, on va ouvrir le tout. On va sortir. Mais c'est pas des piments forts, hein. C'est vraiment des piments rouges traditionnels. Simplement que c'est cané. Et la texture est passablement différente. Évidemment, on n'a pas la croûte qu'on aurait sur un piment normal. Et c'est excellent d'ailleurs en recette si vous voulez substituer des fois des piments rouges ou verts par ces piments-là. Ça ajoute un petit goût, c'est pas mal bon. Donc, on a besoin de 2/3 de tasse. On va prendre un autre. Voilà. Donc, le petit noir que vous voyez dessus, c'est normal, hein, c'est juste parce que c'est rôti, tout simplement. Donc, c'est tout à fait comestible. Donc, je vais peut-être tricher un peu, je vais en mettre un petit peu plus parce que c'est bon de toute façon. Voilà, donc j'ai mis 2/3 de tasse de piment rouge comme ça, que j'ai tout simplement coupé en genre de dés, environ de cette grosseur-là. On va mettre ça de côté. Évidemment, dans une soupe comme ça, les concentrations sont pas exactement, sont pas scientifiquement exactes, si je pourrais dire comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit peu de liberté au niveau de vos concentrations, c'est-à-dire ajouter un petit peu plus d'éléments que vous aimez, puis diminuer un petit peu les concentrations des éléments que vous aimez moins, que votre compagne ou vos enfants, finalement, préfèrent moins. Donc, on a maintenant coupé tous nos ingrédients. Maintenant, j'avais évidemment préparé déjà mes concentrations de jus de citron au niveau de mes épices aussi, avec mon maïs en canne, sauce tomate, cachou et pistache. Donc, on est maintenant rendu à tout mettre ça dans le chaudron, qui contient, comme je disais, déjà 16 tasses d'eau. Donc, suivez-moi, on va aller faire ça ensemble. Voilà, des piments. Le bouillon de poulet. Les aubergines, les oignons, le persil. Comme ceci. Le poulet. Les patates, les carottes. La sauce tomate. Donc, il n'y a pas d'ordre, en fait. Il n'y a pas vraiment de séquence. Vous y allez comme bon vous semble. Le jus de citron. Le maïs. Les pistaches et les cachous. Et c'est des cachous non salés, by the way. Hein? Ensuite, j'ai mon mélange d'épices avec ma feuille de laurier. Donc, comme ceci, voilà. Mes branches de céleri. En fait, on va s'en servir quasiment comme une louche. On va mélanger le tout. On va laisser déposer ça. Ensuite, 2 cuillères à thé de pâte de curry. Donc, 1, 2. Ajouter le
peu de pâte de curry rouge, comme ceci. Ça va colorer un petit peu la soupe, en fait. Voilà.